Alors, on est vers un peu plus haut que le milieu de la page. Tano Rabanan Shomrei Ha'ir. Et on était, non, pardon, on était au Drachim. Au premier, cinquième de la page. Tano Rabanan au Drachim, c'est équivalent à Tosfot Vechayavin. Olchet Drachim Bayom Ptorim Minasuka Bayom Vechayavin Balayla. Olchet Drachim Balayla Ptorim Minasuka Balayla Vechayavin Bayom. Olchet Drachim Bayom Ubalayla Ptorim Minasuka Ben Bayom Uben Balayla. Olchin Lidvar Mitzvah Ptorim Ben Bayom Uben Balayla. Alors on a Olchet Drachim Bayom, ils sont Chayavin Balayla. Olchet Drachim Balayla, ils sont Chayavin Bayom. Olchet Drachim Bayom Ubalayla Ptorim Bayom Balayla. Olchim Lidvar Mitzvah, même s'ils sont Olchim Bayom Ptorim Balayla. Pour ne pas les ralentir d'aller faire la mitzvah. Qui a des Rav Chazda, des Rabba Baravuna qui a voyé les béchats, peut-être des règles, les beresh galuta, Avugan ou Arakta des Soura. Amre, Anan Shlucha Mitzvah, Anan Upturin. Quand ils allaient étudier, ils allaient enseigner la Torah dans une. Ils allaient recevoir le Resh Galuta. Le Resh Galuta, c'était le président laïque de la communauté. Et il y avait le Rosh Yeshiva qui était le chef religieux de la communauté. Alors ils allaient le voir pour le shalom, etc. Donc ils dormaient la nuit au bord du Frat, du fleuve. Il n'y avait pas de soukot là-bas. Et ils disaient, on n'est pas tour de la mitzvah de soukot parce que shluchim mitzvah, on est des shluchim mitzvah. Tano Rabanan, Shomrei Ha'ir Bayom, Ptorim min Asuka Bayom, Chayavim Balayla. Quelqu'un qui travaille dans le moquet d'ironie, travaille en journée. En journée, il n'est pas tour min Asuka. La nuit, il est Chayav Asuka. Shomrei Ha'ir Balayla, Ptorim min Asuka Balayla, Chayavim Bayom. Ceux qui gardent la nuit, ils sont Chayavim en journée. Shomrei Ha'ir Ben Bayom ou Ben Balayla, Ptorim min Asuka Ben Bayom ou Ben Balayla. Shomrei Ganot ou par-dessus. Shomrei Ganot, les gardiens de fruits, comme j'ai dit, un peu avant la récolte, il y a des gardiens qui viennent garder les fruits qu'on ne les vole pas. Torim ben bayom ou ben balayla, ils sont torim. Voilà, on a dit pourquoi. Ils sont dans le champ, qui font une souka. Ils ont des branches, ils ont tout. Il dit non, si le voleur il sait qu'ils sont là-bas en train de manger, il va vider de l'autre côté. C'est étonnant, c'est la première fois qu'on voit autant de tours pour une mitzvah. Et c'est même pas ça. Et on a expliqué hier que tout cela, c'est pas des osé mitzvah. Ils gagnent de l'argent. C'est ce qu'on a expliqué. On a dit qu'hier, tu aurais aimé ce shiur d'hier. On a expliqué que tous ceux qui travaillent, par exemple, tu travailles dans ta zone industrielle, dans une zone où tout le monde, il y a beaucoup de juifs qui travaillent. Et pendant Soukot, tu as l'habitude tous les jours, l'après-midi, tu te vois avec des amis, vous mangez quelque chose, un sandwich, un truc. Il n'y a pas de Soukot dans le coin. Il n'y a pas de Soukot. Voilà, ça. Il n'y a pas, c'est que des bureaux, il n'y a pas de balcon, il n'y a ni souka, il y a ton petit snack dans le côté où tu vas récupérer ton plat du midi. Tu n'es pas tombé dans souka dans cet endroit. C'est Olchet Drachim, c'est ta parnassa, c'est ta route. C'est pas tout. Tu n'as pas besoin de manger du riz. Tu veux être marmire, c'est une autre chose. Mais minadine, tu as le droit de manger. Avec moitié. Moitié, Birkat Amazon, il y a Alev Yavo. Mais il n'y a pas de licheva souka, il n'y a pas de. Alors bon, il a dit pourquoi ne pas faire la souka dans le champ. Puis il de la ganaba, ben ayuk ben ayuk de kamantar karia de péré. Quand quelqu'un il garde déjà. Hein, il garde les fruits qui ont été accumulés. Cholimum shamshem, tanu rabanan. Cholé chez Amru. Le malade qui est pas tourné à souka, lo cholé chez yeshbo sakana. Et là, filo cholé chez enbo sakana. C'est quoi les définitions d'un cholé chez enbo sakana? Chash be'enav, la migraine. C'est moins grave que tout. Et après, chash be'rosho. Chash be'rosho, mal à la tête, c'est plus grave que chash be'enav. D'après la halakha, pour un jeune, par exemple une ta'anit qui n'est pas à Tisha B'Av et qui pour, même chash be'enav, une migraine du moment où il a besoin d'aller se coucher, chash be'enav, il est pas tour du jeûne. Pareil, pas tour minasuka. Et pareil que lui, même celui qui l'accompagne, ça veut dire si c'est sa femme qui a,
Elle est ptura de toute façon. Je veux être avec elle à la maison parce qu'elle a besoin de moi pour lui amener de l'eau, pour quelque chose. Pas tôt. משמשים, חולים ומשמשים. אמר רבן שמעון בן גמליאל, פעם אחת חשתי בעיניי בקיסרי, והתיר רבי יוסי בריבי לישון עני ומשמשי חוץ לסוכה. Il a amené même une preuve de Rabbi Yossé. Beribi, c'est qui Beribi? Ben Rabbi Ishmael. Il était tellement connu, ils avions l'appelé Beribi, fils du Rav. Rav Shara le Rav Acha Bardela, le Migna, le Chilta Basuka Mishum Baki. Il lui a dit, je t'autorise à mettre une tente dans la souka. Un moustiquaire. Un moustiquaire. Même qu'en réalité, il ne dort pas dans la souka. C'est pas ça. Pourquoi? C'était un moustiquaire qui était haut, grand. Il n'y avait pas autre chose. C'est un dé, ouais. Rav Shara le Rabbi Acha Bar Ada le Migna Bar Mimtalalta Mishum Sirha de Gargishta. Sirha de Gargishta, c'était de la poussière de la terre. Elle le faisait éternuer. Son téléphone, il est allumé. Elle le faisait éternuer. Ravaleta Amede Amarav Mitztaer Patoum Nasuka. Oh, d'abord Beito. Ferme la fenêtre. Ouais. Hein? Alors il a dit c'est-à-dire pour n'importe quelle raison. C'est-à-dire, regardez, tu as monté une souka, tu te fais piquer par des moustiques. Tu ne peux pas les chasser. Tu ne peux pas les chasser. Tu rentres, tu dors. Hein? Bon, dormir, oui, mais manger. À la maison. Même manger, si ça te gêne. Il y a trop de mouches. C'est rien. Je ne supporte pas. Surtout aujourd'hui, on a tellement de mitztaher. Les gens sont devenus tellement gâtés, hysténis, qu'il y a beaucoup cette règle de mitztaher. Sauf que mitztaher, c'est que lui qui est Patur Min Hasuka, tandis que les Meshamshim, ils sont Chayavim Basuka. Par contre, le Cholé, lui, il est Patur, et même son Meshamesh, il est Patur Min Hasuka. C'est ça la différence. Cholé Afilou She'en Bo Sakana, même un mot de tête. Même un mot de tête. Un mot de tête. Il reste à la maison et tu dois être avec lui. Toi aussi, tu n'es pas tout. Tu n'es pas Patur Min Hasuka. Tu peux manger à la maison. Mais juste, le mot de tête, il n'est pas lié à la souka. Mitztaher, c'est lié à la souka. Qui mange dans la maison ou qui mange dans la souka? S'il doit manger, qui doit manger dans la souka, le mot de tête, il ne va pas changer. Non, mais même tout ce qu'il y a autour, il n'a pas envie de. Non, il n'est pas tôt. C'est difficile pour lui. Si tu me dis qu'il va s'allonger, je veux bien. Non, moustique, c'est Mitztaher. Moustique, c'est Mitztaher. Non, si tu as belle, tu l'as fait sortir de Il est traumatisé dans les moustiques. Mystère, tu peux sortir de la souka. Mitztaher, tu peux sortir, mais rien que toi. Ça veut dire pas le Meshamesh. Tu as un enfant qui est Mitztaher, il ne peut pas supporter la souka. Il y a des mouches, il y a une abeille. Tu n'arrives pas à la chasser. Tu la chasses, elle rentre. Ton fils, il panique. Il crie, il a peur, il bouge comme ça. Vas-y, mon fils, tu peux rentrer à la maison. Avant, tu fais Non, ouais, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, alors, ça ne t'autorise pas, toi, de sortir. Ça ne t'autorise pas. Parce qu'il est que Mitztaher, lui. Non, l'homme chez C'est pas relais. c'est pas un relais. Il est gâté. Alors, on t'a dit, c'est bien. Lui, il n'est pas tort. S'il a 6 mois, tu es. En fait, il y a une volonté que dans la souka, il y a une sorte de nachat. Exactement. Ça doit être comme ta maison. Qui fait? Non. Chez toi à la maison, quand tu es assis à table, tu as une mouche, tu n'arrives pas, tu manges dans la cuisine. C'est de la souffrance, en fait. Non. Mais d'avoir calme. Alors il dit, regardez, alors la Gemara dit, il dit, oui, cholé in, mitztaher lo, amri, cholé hu, mshamshav pturim, mitztaher hu, patur mshamshav lo. C'est-à-dire,
Maintenant, combien on a le droit de manger en dehors de la souka des maisonnotes? Hameshet mine dagan. Il faut savoir que la halakha, elle est valable pour des maisonnotes, des pâtes dans le Maaseh Kedera, même que pour Birket Amazon, ça change complètement. Pour Birket Amazon, vous savez, vous pouvez manger 1 kilo de pâtes du moment qu'elle est faite dans un plat et pas au four, il n'y a pas besoin de faire motzi Pourquoi tu et parles Birket Amazon. la pâte à pain? Non, Non. Des pâtes. Des pâtes, des beignets. Beignets, tu peux comme manger. ça passe pas au four. Il n'y a pas de kiyot Seouda. Ouais. Tant que c'est Maaseh Kedera, c'est Ouais. pas au four. Ouais. Même si tu manges plus que 240 grammes, il n'y a pas de kiyot Seouda. C'est le shayar. Tu manges des pâtes, 240 grammes, il n'y a pas de Birket Amazon. Ça reste toujours maisonnote. Même si tu as l'intention de manger un demi-kilo de pâtes, tu ne peux pas nettoyer la tedaim et faire motzi. Dans quel cas? Dans tous les cas, Les pâtes. les pâtes. Ce qui est cuit dans une marmite. D'accord? Là, tu as fait un douche là. Ah, t'as des palpitations? Tu manges du couscous. Tu manges plus que 240 grammes. Si tu veux bien manger, tu rassasié. Ça reste maisonnote et à la mairia. Je sais pas combien. Tandis que quand c'est fait dans le four, c'est une pâte qui a été mise dans le four, qui s'est développée dans le four. Là, jusqu'à. Alors, il y a des règles, mais pas tabac, bekisani, etc. Tu as dépassé 240 grammes, tu es vadaï dans Birkat Amazon. Et Netilat Yadayim dorénavant, si tu sais que tu as l'intention de manger beaucoup. Des pâtes cuites, des pâtes au four, style lasagne. La lasagne, même la lasagne, de toute façon, elle n'est pas tour. Parce qu'elle est faite, c'est comme la avec ici. La majeure partie a été cuite d'abord. Et si je te fais une pâte, Non, parce qu'il y a de la viande dans. Comme ça. Tu vois, Comme un bourricasse. si je te fais une Ah, pâte il y a dans plusieurs une poêle, dans une marmite, tu fais un pain dans une marmite, tu sais, avec une sorte de- Moufleta, tu fais moufleta. Alors, Moufleta, il n'y a pas de pio de Seouda. Tu manges 2 kilos, c'est. même si c'est salé, c'est pas passé au four. Tant que ce n'est pas passé au four. Le minag, il est à quel? J'ai vu Rabbi Shalom Messas, il dit ah ouais, je mets très peu d'huile. Ce n'est pas un beignet. Tu mets rien pour que ça ne colle pas. Un peu de beurre ou quelque chose. Malgré tout, maisonnote. Maisonnote, notre minag, c'est maisonnote, il n'y a pas de cuillère ou de serouda là-dessus. C'est vrai qu'une moufletta, tu ne manges pas. Ah si. Au matin, une, deux. Non, À la Mimouna, il y a 3 à la mimouna, tu manges, mais d'accord, mais le matin, une moufletta, c'est fait pour prendre quelque chose avec un peu de miel et avec ton thé ou énigma. Tu prends une, On deux. est à 12 à la 10, Mimouna. 12. Tu manges tous les matins 10. Non. De façon exceptionnelle. Quand j'allais chez ma grand-mère, on allait voir, tous les jours, elle nous faisait la moufletta le matin. C'était. Non, c'est vrai. Super bon. Tous les matins, la moufletta. C'est le truc du matin. Oui, la pâte, bien sûr. Tous les matins, elle nous faisait. Mais bon, on ne mangeait pas. Voilà, tu prends ton. On ne fait pas de filet time. Chez les Marocains, le matin, il y a ou la moufletta ou les petits. Il y a comme des pains comme ça, ils se cassent. Ce n'est pas un biscuit et ce n'est pas du pain. Allez, croquer. Voilà. Avec un thé. Ah oui. Comment ça s'appelle? La J'ai mouna, oublié. non? La Hein? mouna, ils appellent ça la mouna. La mouna, oui. Petit pain. Et voilà, des petits pains et avec de la confiture, un peu. C'est ce Mais qu'ils du prennent. chocolat dedans, par contre. Des barres de chocolat. mais alors, si tu mets, Alors, tout ça, c'est mes hommes. si tu mets au four, Si tu mets au four, ça devient. Oh, il a fait. Par exemple, les Ashkénazes, ils font le kougel. Tu sais, tu prends des fois un morceau de kougel, il pèse. 6,5 kg. Mais comme il est passé avant. Ouais. Alors, ben, il y a un grand débat dans les postim. Parce que le kougel, en réalité, il est cuit dans la casserole. Mais après, il passe au four. Mais après, il passe au four. Alors, il est fait dans la casserole. Ouais, mais c'est des pâtes, quand Même chez eux, tu vois le minag haolam, il est là à quel? Il mange du kougel plus que 240 grammes. Il reste sur la. Alors, si tu prends plus de 250 grammes de pain au chocolat, tu fais une tiède. pain au chocolat, bien sûr. Tu fais Netila et Birket Amazon. D'accord. Non, même si tu as commencé maisonnote et tu as fini en fin de compte. À manger Et 3 kilos. c'est la halakha classique, vous savez, dans les buffets des bar mitzvah, Ah oui. les tables. Tu commences toujours par maisonnote. Si tu comptes à la fin, tu prends 6, 7. C'est déjà rentré dans Birket Amazon. Il faut s'asseoir faire Birket. Même que tu as commencé en faisant maisonnote. Hein? Ouais, Même ouais. sans moti. Sans Netila, sans moti. S'ils n'ont pas fait des tilates. Zélo Michel, tu finis par Birket Amazon.
Alors maintenant, ça, tout ça, c'est pas lié. Tout ce que vous avez appris par rapport à ça, c'est l'oshayach à souka. Ouais, c'est Souka, tout ce qui est 5 céréales, que ça soit cuit dans la casserole, tu n'as pas le droit de dépasser 56 grammes. Et c'est ce qu'on va voir. Et ça, c'est vraiment embêtant. Alors, regardons. Tanu Rabbanan, ochlim achilat aray, chutz la souka. Ve'en yishenim, shenat aray, chutz la souka. Tu dis manger, tu peux. Dormir, tu ne peux pas. Un peu, tu vas t'asseoir comme ça. t'assoupir légèrement. Pourquoi? Parce que t'assoupir, tu vas t'endormir. Manger, tu es réveillé, tu es en contrôle. Tu sais quand il faut t'arrêter. Maintenant, c'est Ve'en yishenim, shenat aray, chutz la souka. Maïtama amaravashi gzera, shema yiradem. Amar le Abaye. Et là, Détania, Yashen Adam, Shenat Aray, Betfilin, Avalo Shenat Keva, Lichouch, Shema Yiradem. Il dit, d'après la halakha, c'est fatigué. Vous avez sauté une partie, non? Ah, pardon, Mechila. Machilat Aray, Amar Yosef Tarte, Otlat Bere. 3 ou 4 œufs, c'est beaucoup. Un œuf, c'est combien? C'est 54 grammes. Amar le Abaye, Veazimnin, Sagiin. Il dit, ça c'est un repas. 3 œufs. Alors il dit, et là, Amarabaye, qui est des tarim, berav, ve'aï lekala. Ils disent que le rav, il mange, les élèves, ils mangent avant de rentrer au cours. Ça veut dire, ils ont la pause, une petite pause. Le rabbin, il reprend la pause. Qu'est-ce qu'ils font, les élèves? Ils prennent un gâteau, ils mangent et ils rentrent. Bloqués pour calmer la faim, pas pour manger. Calmer la faim, ça s'appelle achilat aray. Il y a se rassasier et il y a Se tenir réveillé aussi. voilà, se tenir réveillé. Prenez un petit morceau, c'est combien? Kebetza, pas plus que 50. C'est la halakha comme Abaye. Tanu Rabbanan, ochlim achilat aray, chutz la souka, ve'en shenat aray, chutz la souka. On revient à notre sujet. Maïtamam, Ravashi gzera, Abaye. Et là, Détania, Yashen Adam, Shenat Aray, Betfilin, Avalo Shenat Keva, Lichouch Shema Yiradem. Amar Rav Yosef Breder Avila, et Bemoser Shenato Le'acherim. Il donne à quelqu'un de le réveiller. Hein? Il dit à quelqu'un, réveille-moi. Ne me laisse pas dormir longtemps. Ça, c'est avec les tefilines. Avec les tefilines. Et tu as le droit de dormir un peu comme ça avec les tefilines. Oui. Et souka, je dis à quelqu'un de ma vie. Parce que je vais te dire, les tefilines, en réalité, pourquoi on ne dort pas avec les tefilines? Pour ne pas avoir des gaz. Quand quelqu'un il est assis sur une chaise, le corps il n'est pas détendu. Donc c'est chez Natara. C'est ça le problème, c'est pas un problème aussi d'imaginer des choses qui sont peut-être pas trop automatiques là-dessus. Il y a aussi un attaché de oublier qu'on a écrit sur la tête. Un assassinat. Non, mais il faut oublier pour faire quelque chose. Ça date. Alors, moi, ça, chez Natole Acherim. Tu dors. Matkif le Rav Meshar Shaya. La Gemara dit quoi? Le soir, tu donnes à quelqu'un, tu dis garde-moi que je ne dors pas. Lui, il va s'endormir lui aussi. Ah ouais, il va aller dormir. Alors, il dit à un autre, tu te gardes. Alors il dit Arvar Tsarich. Ce ton gardien. C'est pour ça, d'après la halakha, hein, quand je mange et j'ai pas fait ma tefila. Alors je dis, je nomme un chômeur. Si le chômeur lui aussi il mange, c'est bon? Non, parce qu'il va s'endormir aussi. Non, Arima, pourquoi j'ai pas le droit de manger avant la prière? Pour ne pas me saouler. Ah, c'est ça le truc. Oui. Okay. Et ne pas oublier. Ouais. J'ai dit, tu manges. Non, parce que non, c'est pas la nuit, il n'y a pas de Oversman. Pourquoi je nomme un chômeur? Pour qu'il me rappelle. Si le chômeur il boit avec moi et il mange, lui aussi il va oublier. C'est pour ça que les khatri, là, le chômeur, il n'a pas ni à boire du vin, ni à faire des tzilat edaim. C'est ça notre chômeur qui doit être chômeur. Quand tu dis il n'a pas, c'est il ne doit pas. Pour te rappeler. Il y a des postim qui disent aujourd'hui que si tu mets une alerte dans ton téléphone portable, c'est bon. C'est bon, oui, c'est encore mieux. Une alerte. La question, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu as des alertes? Encore, tu es habitué de faire plaque et d'enlever. Il y a alerte et alarme, c'est pareil. Il y a alerte et alarme. Alarme, c'est rare qu'on met des alarmes comme ça. Ah, c'est le chemin. Si tu mets un siman qu'il va te. Voilà, c'est ça. Bah, le chemin va te frapper non plus. Hein.
Non. Eux, ils restent- Non, mais Tu peux dire, ok, j'ai compris. Mais c'est pas- La présence, c'est plus fort. tu as raison. Tu dois faire souci de ça. L'idée, toujours l'idée du chômeur, c'est que le chômeur, il est en dehors de toi. Même dans Ilchot Shabbat, tu as le droit d'étudier les Horaner si tu as un gardien. Si lui aussi, il étudie avec toi, il est plus chômeur parce qu'ensemble, Si pourtant on me dit que. Ah oui, les élèves, ça va. Ils ont peur, moi. que les élèves, parce qu'ils ont peur de leur. Alors il dit, et la Amara Baba Barchan Amara Yochanan Bemaniach Rosho Ben Birkav Askinan. Il peut être entre ses jambes, c'est pas agréable de dormir comme ça. Et le corps, il est crispé, on dit, comment on dit, tendu. Rava Amar En Keva Leshena. Rava, il a dit non, t'as pas le droit. Pourquoi il dit, quelle est la différence? Il dit des tefilines. C'est Shema Yafiach, il n'y a pas de problème. Dès que tu es en position, tu es courbé, il n'y a pas de problème. Ton corps, il est en position de. Tu ne peux pas avoir des gaz. Tandis qu'une Shena dans la souka, qui c'est qui a dit combien on peut dormir? Des fois, un homme, il est à la maison avant de sortir, il se pose 10 minutes comme ça pour calmer un peu sa tête, il se lève. Tu ne dors pas longtemps. Tu sais, tu as des fois des pauses de 10 minutes. Et allez, avant de sortir, je vais fermer mes yeux. Ça arrive souvent quand on conduit, même dans la route. Tu te mets de côté, tu poses ta tête 10 minutes pour faire une pause. Donc il dit Et Keva les Shena. Et Keva. Par contre, par rapport à Tfilin, c'est un lien de Shema Yafiach. La nuit, le corps il est détendu. Yafiach. Mais en journée, Shenat Harai, tu poses ta tête comme ça sur un pupitre. C'est pas. C'est Shema Yafiach. C'est déjà moins long. Oui. Et bien, le din, il te dit que c'est comme ça. Yashen Adam Bitfilin, Shenat Harai, Valo Shenat Keva, Vetanya Idach Ben Keva Ben Harai. On n'a pas le droit ni de dormir. Il y a une braïda qui autorise Keva et Harai, l'autre il dit Vetana Idach, Lo Keva Velo Harai. C'est-à-dire, il y a une qui dit. On a 3 braïdas différentes. Il y a une qui autorise tout. Il y a une qui autorise Shenat Harai et qui interdit Shenat Keva, et il y a une autre qui interdit les deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Toujours, Stam, rappelez-vous. Milieu. Même quand c'est dans des Horaïta. Admettons, même c'est pas c'est une Xéra Shema Yafir. C'est une Xéra, on est dans le Drabanan. C'est pas sûr qu'un homme, quand il dort, il a des gaz. Pas sûr. Ça dépend de son alimentation. Il est parti à jeun, il dormir. Donc, c'est là d'avoir Bevadaout. Maintenant, même dans un Deoraïta, toujours, on prend Betsiata. Quand on a 3 avis, je ne prends pas le plus rigoureux, je ne prends pas le moins rigoureux, je prends celui du milieu. Ça fait que Deoraïta, Betsiata. Même ici maintenant. Mais, alors, il veut déjà expliquer est-ce qu'il y a un vrai débat ou il n'y a pas de débat. À la base, on préfère toujours dire, quand tu as un débat, quand tu as 2 braïtot qui se contredisent, il dit Achabemai Askinan. Donc, celui-là, il parle d'un sujet, l'autre, il parle d'un autre sujet. Donc, il n'y a même pas de débat. Les deux, ils sont d'accord dans tout. Qu'est-ce qu'il dit? La kashia. Ha de nakit leu biyade. Ha de manche bereshe. Il dit, Birlal, non. C'est quand ils sont posés sur ma tête, Arai Moutar et Keva Asor. Et celui qui a tout autorisé, c'est de dormir avec des filines à côté de mon lit. Keva et Arai, c'est Moutar. S'ils ne sont pas sur toi, même s'il y a une afaha, même s'il y a, il y a des gaz, non, c'est sur le lit, quand même. Il n'y a pas la téfilin sur le lit. Si, il les met à sa tête, il dort avec, sur son matelas. Pourquoi? On le droit? Oui. C'est un cabot, c'est pas tout. Pas kavod. Pourquoi? C'est un lit, c'est dommage. Ah non, mais à l'époque, les hommes, ils voyageaient. Ces filines, c'était précieux. Ils les mettaient à côté de sa tête. Vous savez que moi, quand je vais à l'aéroport, je rentre aux toilettes avec mes filines. Donc, qui sont. Ouais, je mets toujours. J'ai peur que ça se voit. La kashia, des nakit léoubéadé, des manche béréché. Ha, des paris soudrés, il avait. Quand tu as mis un qui souille dessus. Donc, il n'y a pas de problème. Et Niham et Rachotav, Rachid, 4 dînes avant la fin, Ben Keva, Ben Arai, des Lonitna Torah, les Malaché Hacharet. Il y a une limite à ce qu'on peut obliger quelqu'un. Ne les pose pas comme ça. Alors, pas dormir, parce que je me soucie de mes filles, je me préoccupe. Bon.
Là, il est limite. Pourquoi limite? L'on t'auras les malakash. C'est ça. Alors il te dit, ça lui paraît pas logique de faire autant de choses pour des filles. Ici, dans une valise. C'est combien? Non, avec dans une valise, c'est bon. C'est un kissouille, le kissouille. Du moment que ce n'est pas le kissouille kavouin, c'est bien. Parce que si c'est sans kissouille kavouin, même mea kissouim, c'est pareil. Mais si tu mets. Dans une valise, c'est bon. Tu as déjà. Ils sont dans une valise roulante. Tête filine, regarde. Tu as déjà le premier kissouille sur tête filine, c'est le truc en plastique, la boîte. Ensuite, il rentre dans une boîte en tissu. Oui. Des fois, tu prends même ça et tu mets dans le sachet du talit. Oui. Donc déjà, tu as déjà 2 kissouilles. Parce que tu n'as pas l'habitude de le mettre là-bas. Ce n'est pas 100 kissouilles. Donc, si tu mets ça dans un sachet en nylon, il n'y a aucun problème. Non, mais est-ce que c'est un kissouille propre au tefilin, ou si je mets mon sachet de tefilin dans une valise roulante, est-ce que la valise fait objet de kissouille? Oui, bien sûr. Même la valise et même le sachet. Donc tu peux rentrer aux toilettes, tu peux mettre ça dans une chambre où il y a la personne qui est Meshamesh Mitato, qui a des relations avec sa femme, il n'y a pas de problème. Tanyana Miachi, Ayashen Betfilin Veroe Keri. Il était avec cette filine, il a eu un keri. Ochez Baretsua, Veno Ochez Baktita. Il faut prendre les lanières et pas les tefilines eux-mêmes. Divrei Rabbi Yaakov, החכמים אומרים, יושן אדם בתפילין שנת ארעי, אבל לא שנת קבע, וכמה שנת ארעי, כדי הילוך 100 אמה pour marcher 50 mètres. C'est très peu. En combien de temps vous marchez 50 mètres? Pas sans courir, marcher. 50 mètres? 5 km à l'heure. Non. Hein? Non, 3 minutes? Non, 3 minutes, ça va pas ou quoi? 3 minutes, tu fais 500 mètres. Donc, tu fais un dixième de 5 km. Tu fais un pas par seconde, combien on fait de. C'est un dixième de 3 minutes. Non. 4 km/h en fait. 1 km enfin en un quart d'heure? Un quart d'heure. 1 4 km, secondes. 1 km en un quart d'heure, donc 50 mètres. Divisé par 20. 24 secondes, 30 secondes. 40 secondes. 30 secondes. 40 secondes. וכמה שנת ארעי כדי הילוך 100 אמה. C'est très peu. Alors, c'est quoi la שנת ארעי? Je ferme comme de mes yeux. 60 secondes. Et je me réveille. C'est pas le. Non, 60 secondes, c'est beaucoup. C'est pas le sommeil de. On va voir du tout de cheval, suite. là. Voilà, tout de suite. Il te dit 100 אמה, 100 אמה. Combien ça fait? 1 minute. J'ai compté 4 km par heure. 40 secondes. C'est 66 secondes. Oh. 4 km par heure. Ouais. On fait 50 mètres. 50 mètres. 30 secondes. Ah, pardon, la moitié, c'est 30. Bah oui. 30 secondes, c'est ça. 35. Ouais. Amarav. Alors voilà, il dit. Alors maintenant, vous êtes. וכמה שנת ארעי כדי הילוך 100 אמה. אמר אסור לאדם, écoutez cette halakha, לישון ביום יותר משנת הסוס. Birlal, il interdit de dormir en journée. Ça veut dire le minag de la siesta. Le minag, les Israéliens, les Israéliens, ils dorment. Les Israéliens, ils dorment. C'est une catastrophe. Même aujourd'hui, vous savez qu'à Bnei Brak, jusqu'aujourd'hui, Bnei Brak, vous savez, quand vous marchez dans les rues de Bnei Brak, entre 14h et 16h, c'est un dortoir. Quand vous rentrez, vous n'êtes pas sur la rue principale. Déjà, Rabbi Akiva, c'est la seule rue en Israël où il y a 30% des magasins qui ferment entre 2h et 4h. Ils ferment. C'était comme ça à l'époque. Mais vous rentrez dans les rues, des rues que jusqu'à 1h de l'après-midi, c'est comme des fourmilières. 2h et 4h, tout le monde dort. C'est incroyable. Moi, je n'ai jamais dormi à la maison. Mon fils est parti étudier à la Yeshiva à Bnei Brak. Il vient en vacances. Il faut qu'il y ait du calme à la maison entre 2h et 4h. Il va dormir. Et là, Rav Feinstein disait toujours, il disait que c'est une question d'habitude. Ne t'habitue jamais à dormir en journée. Après, ça devient un malheur. Quand l'homme il se fait l'habitude de se faire une sieste en journée, c'est un malheur. Tu ne peux plus t'en passer. Regarde les corps, regarde les noirs. Je confirme. Toute ma vie, je fais la sieste. Non. Ça vient de Berkane. Combien de temps? 1 heure. Non. Je me suis toujours débrouillé pour faire la sieste. Même au magasin, tu allais le faire. Le magasin avait une vendeuse, je rentrais
chez moi, je l'achète. Moi, j'ai jamais dormi. Jamais. Sauf quand j'ai réveillé, même Shabbat, je dors pas. Shabbat, tu attends. Non, mais ferme le rideau. Même Shabbat. Même Shabbat. Ah, surtout Shabbat. J'arrive pas à dormir. Moi, Shabbat, c'est l'après-midi, c'est mon ta'anoug, Shena Shabbat. Shabbat, c'est péril. Ou même là, c'est à la fin. Oh, attendez, il a fait. Parce que là, sinon, je saute toujours. Ah, on va voir, attendez. Vekama. Alors, il dit Amarav, Asur le Adam, Lishon Bayom, Yoter, Mishenat Asus. Vekama Shenat Asus. Shitin Nishme, 60 respirations. Ouais. Nishme. Je me tiens. Ça fait 3 minutes, je pense. Un truc comme ça. Quoi Shenat Asus 60 respirations. 3 Cheval, minutes, cheval. 3 minutes 20. 3 minutes, c'est ça, tu penses. 3 minutes 20. Pourquoi tu arrives à 3 minutes 20 C'est marqué dans Sha'arei Tshuva. Il a calculé, il était parti devant un cheval. Menachem Azaria de Pano. Ah, ça Rabbi Menachem Azaria. Amaraba Shinte des morts, Kederav. Shinte des morts, il a dit, son Rav, il dormait. Kederav, ou des Rav qui des Rebi, des Rebi qui des David, des David qui des Soucia, ou des Soucia chez Tiniv. Rabbeinu Akadosh, Rav, il a appris de Rabbeinu Akadosh. Et Rabbeinu Akadosh, c'était un descendant direct de David Amelech, comme le roi David. Il dormait en journée 3 minutes, pas plus. Abaye Avanaïm qui dit Ma'aïl, mais Pombedita les Bekoube. Lui, il dormait comme un. Alors, il dit, combien c'est où Bekoube? Combien? C'était combien? 6 par ça. 6 par ça, c'est beaucoup. 6 par ça, c'est 24 km. Combien c'est 20? Alors, 24 km, c'est 2 heures d'après-midi. En marchant. En marchant. Plus que ça. Ah. En courant, c'est 2 Non, heures. c'est 18 000, c'est 1000, 4000. Une par ça, c'est 4000. Voilà. Et il faut 18 minutes pour parcourir 1000. Donc, Alors, Bémet, ça fait 18 Rachi- fois 4 fois 6. Rachid dit sur place que c'était 6 par saot. Le Mefaresh, il y a ici un Aga, je crois que c'est Rabbi Akiva Yeger, il dit Lo Eda Mekomo, j'ai jamais vu ça. C'est pas, ça paraît pas logique. La logique, c'est 7 heures par jour. C'est 6 heures par jour. Non, peut-être il dormait ça la nuit. Ah, 6 heures. Alors il dit, il lui a dit sur lui, Karia Ale Rav Yosef, c'était le Rav de Abaye. Il a dit Atzel, paresseux. Ad Matay Tishkav, Matay Takum Mishnatecha. Maintenant, on va voir la halakha. Est-ce qu'on peut dormir en journée? Est-ce qu'on a le droit de dormir? après, tu peux pas rester. Ça commence. Moi, je fais des meetings. Alors regardez, Shulchan Aruch. Efshar lo lilmod. Écoutez ça. Efshar lo lilmod belo shnat hatzohoraim, Ishan. Que pour étudier la Torah, tu as le droit de dormir. Oui, parce que quand ils étudient, ils s'endorment. Donc, il vaut mieux dormir un petit peu et se lever pour bien étudier. Jusqu'à 10 heures, 11 heures du soir après. En yeshiva. Aga, וכשנאור משנתו אין צריך לברך אלוהי נשמה, ויש אומרים שיקרא קודם שיישן ויהי נועם. Le Rama il dit, avant d'aller dormir, c'est comme une kirat shema à la mita. Tu as besoin d'être préservé quand même. ויהי נועם השם אלוהינו יושב בסתר עליון. ובלבד שלא יאריך בה, שאסור לישן ביום יותר משנת הסוס, שהוא שיטין נשמה. Alors ici dans la Hagaot, il dit que Béchout Rav Ta'alim, il explique comment ça se fait qu'il y a des tzadikim qui dormaient en journée, ou Beshabbat, mitzvah lishon bayom, shezeu michlal onek Shabbat. Lechen nahag Rabbeinu Harizal. Mikol makom, lo yarbe ba, même dans la Shena de Shabbat, pas faire des... La femme est aussi concernée?
Et Yom Tov? Yom Tov, il n'y a pas de Neshama et terrain. Mais bon, le minag, c'est aussi de dormir un peu. On dit qu'à chaque fois, tu peux pas dormir. Donc, Non, en journée, tu peux. En journée, parce que En journée, pourquoi? Tu peux dormir en journée. il n'y avait pas de poids là. Rosh Hashanah, tu veux dire Rosh Hashanah, pardon. Rosh Hashanah. jusqu'à Chatzot. Après Chatzot, on peut dormir. Donc, non, mais ça veut dire que si on t'interdit de dormir, c'est que tu peux dormir. Nahon, il a fait ah, Chazak. Belle preuve. Donc rappelez-vous, ça veut dire c'est pas évident. D'après la fin, c'est pas évident de dormir en journée. C'est pas évident du tout. C'est Shulchan Aruch, halakha lema'aseh, il te dit. Quand on a cette filine, c'est quand on a cette filine. Non, pas avec les tefilines, Stam. Regarde, Siman Resh Lamed Aleph, il a dit Rav, regardez la Hamoud Bet. Amarav, Asur la Adam Mishon Bayom, et Tam Mishnah Tassos, c'est pas le droit de dormir. Attends, mais alors, si tu dis qu'à Bnebrak, ils dorment tous les jours. C'est pas évident. Il n'y a pas de éther pachout. Le éther, il n'est pas évident. Alors, eux, ils te disent les Tzoyer Limut Torah. Ah, d'accord. Je ne peux pas dormir autrement. Parce qu'ils dorment tard la nuit. Tu peux rester tard dans les chivos. Ils restent très tard. Ouais. Tanoura Banan. Anichnas Lishon Bayom. Ratza Choletz. Ratza Meniach. Avant, les gens, ils mettaient les tefilines toute la journée. Ouais. S'il veut. Ici, il parle de dormir jusqu'à 3 minutes. Il enlève les filines même pour 3 minutes. Alors, Ratza Choletz, Ratza Meniach. בלילה חולץ ואינו מניח. דברי רבי נתן, רבי יוסי אומר, הילדים לעולם חולצים ואינם מניחים מפני שרגילים בטומאה. Pourquoi? Parce que les hirourim, ils sont plus fréquents chez les jeunes que chez les gens âgés. Mais est-ce qu'à l'époque des Amoraïm et compagnie, ils se baladaient avec 4 films dans la journée? Toute la journée. Ah, toute la journée. Le Gaon de Vilna, il a instauré à tous ses élèves de mettre les tefilines toute la journée. Il y a une yeshiva au Rova Yehoudi, yeshiva Zilberman, il prie dans la synagogue Rabbi Yehuda Chassid, vous voyez les gens toute la journée en tefilines. Ils se baladent dans la rue avec les filles. Mon beau-père aussi, il met les tefilines toute la journée. Depuis le Netz jusqu'à la Shkia, il met les tefilines tout le temps. S'il fait un téléphone, il bouge le tefilin chez le roche comme ça, après il le remet en place. Toute la journée, il est en tefilin. C'est des jeunes. C'est vrai que ça. Alors il dit, des jeunes ne dorment pas avec. Tu te connais. Les Makasava Rabbi Yosef Baal Keri Asur Laniar Tefilin Amarabaye Biladim. Il dit non. Comme aujourd'hui, Baruch Hashem, les tefilines, on les met. Quand tu mets les tefilines, tu sais que tu es à la synagogue. Mais à l'époque, ils mettaient les tefilines toujours. Il était capable d'être avec sa femme en ayant les tefilines sur sa tête. Ça nous paraît, quand tu mets les tefilines tout le temps, donc ça devient comme une montre. C'était les Gdolim, pas les gens du peuple. Pas les gens du peuple. Pas les gens du peuple. Non, il mettait tout le temps. Arrête la Torah. J'avais entendu un terme quand j'étais jeune, que pourquoi les tefilines sont toujours sur la main faible et pas sur la yadeh hayad kia, la main faible, pour que la personne il puisse avoir les tefilines toute la journée dans les mains. Et faire d'autres choses avec la main forte. Et faire des choses avec la main, pour ne pas être Messie Ardat, mais Hachem Yitbarach. Tano Rabanan, Shachach, regardez à quel point il mettait les tefilines tout le temps. Shachach veshimesh mitato betefilin. Aujourd'hui, tu aurais dit celui-là, il est coffert de toute la Torah. Je dis, n'enlève pas les tefilines. Tant que tes mains ils sont tamées, j'ai besoin de faire des tzilas. De là, on apprend que aussi, il y a une halakha, les gens ils ne font pas attention sur ça. Quand un homme il a des rapports avec sa femme, il faut se lever et faire des tzilas. Il ne faut pas un shariatzar. Après, se lever. Même avant, bon, il est propre. Naron, il faut faire des tzilat yadayim avant et après. אינו אוחז לא ברצועה ולא בקציעת שאיתו ידע מפני שהידיים העסקניות הם איפה שמא נהגו במקום התינופת. טוב, maintenant, une autre halakha concernant la souka. On est toujours dans le Inyan, combien je peux manger en dehors de la souka. Maaseh, ve'eviu lo le Rabban Yochanan ben Zakkai litom et atavshil.
ils lui ont dit à goûter, ils lui ont donné à goûter le tafshil. Ouais. Tafshil, c'est le chaya benetilat yadayim. Ou les Rabban Gamli, les Rabban Yochanan ben Zakkai, ils ont donné le tafshil. Et les Rabban Gamli, ils lui ont donné des dates à manger avec une coupe, un verre d'eau. Ils appelaient ça dli. C'est pas dli. Ve'amrou, a'alum la souka. Avant de goûter à la souka. Ça veut dire qu'ils étaient mahmirim, très rigoureux. Ça veut dire qu'il a des dates. Pour de l'eau, non, il a dit pour de l'eau et des dates, il faut les manger dans la souka. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, même pour goûter, ils lui ont dit goûte le plat, ce qui te convient. Est-ce que tu veux qu'on ajoute quelque chose? Il dit attendez que je monte dans la souka, amenez-le-moi pour goûter. Il était très mahmirim. Ve'amrou a'alum la souka. Le Rabbi Tzadok, quand ils ont dit à Rabbi Tzadok, tu veux manger, il a dit amenez-moi. Il a mis Netalo bemapa, ve'achalo chutz la souka. Il a été noté le bemapa. Pourquoi? Pour ne pas faire netilat yadayim. Et il a mangé en dehors de la souka. Non, alors, il a pris des gants, il a mis sur ses mains pour toucher le pain, pour ne pas toucher le pain directement. Pour des raisons de propreté. Et il a mangé chutz la souka. Ve'lo birech acharav. Mais alors pourquoi? Il n'a pas fait Birkat Hamazon. Parce qu'il alors il a fait Rashi. Comme il n'a pas fait Motzi. Non, il a fait Motzi. Alors regardez. Ils lui ont donné une nourriture. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils lui ont amené. Mais regardez Rashi. Netalo b'mapa. Lo natali yadav. Ela karach b'mapa yadav mishum nekiyut. Il a mis un tissu pour ne pas toucher le pain. Il avait les mains sales. Des kassavar. Pachot mikebetza, moins que 56 grammes. Lo ba'e netilat yadayim. Velo ba'e souka. Et j'ai pas besoin de souka. Velo ba'e Birkat Hamazon. Les acharav. Et après, pourquoi il n'a pas fait Birkat Hamazon? Il a mangé que ça peut-être. Des darish qui Rabbi Yehuda. Ve'achalta ve'savata ou berachta. Achila sheyesh basvi'a. Ve'aynu kebetza. Quelque chose qui te rassasie. Aval lefanav. Bechol de'u ba'e bracha. Sh'darei ne'ene ve'asur le'enok bin ha'olam hazeh bel bracha. Avant, il a fait la bracha. Mais après, non. Du maaseh, il te dit, regarde, il t'écrit meforash. Netalo b'mapa. Ve'achalo chutz la souka ve'lo birech acharav. Acharav, non. Lefanav, oui. Alors, pourquoi pas acharav? Il t'explique. Alors, la Gemara dit, maaseh, l'histoire dans ce maaseh, j'amène Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabban Gamliel. Les deux, ils sont rigoureux. Et j'amène Rabbi Tzadok de l'autre côté, qui n'est pas rigoureux. Alors, il dit, maaseh, l'histoire. Tu m'amènes ici trois actions qui se contredisent. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner ici? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est l'histoire. Alors il dit Chasur et Mechasra ve'achikatane. Im bale achmir al atzmo, mahmir, comme Rabban Gamliel, comme Rabban Yochanan ben Zakkai, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a un lien d'être mahmir dans la souka. C'est pour ça que les chassidim sont très mahmirim. Velet bemishum yohara, il n'y a pas de yohara dans ça. Ce n'est pas une gava de dire je suis mahmir. Ou maaseh nami, voilà, ve'viu lo le Rabban Yochanan ben Zakkai li tom tetavshil, ou le Rabban Gamliel shte kotavot ou dli shel ma'im. Tu vois qu'ils n'ont pas été. Et ça, c'était des tzadikim qui étaient humbles et qui ne voulaient pas montrer. Et malgré tout, ils ont dit. וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מקבצה, נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה ולא בירך אחריו. הקבצה, באה סוכה, quand j'ai קבצה, j'ai besoin d'une souka. Les mativés, tu veux dire Rav Yosef? C'est une kusha contre Rav Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit, Léel? Il a dit deux bétim, trois bétim. Ouais, 3 bétim, c'est une bétin. Tu vois que Rabbi Tzadok, qu'est-ce qu'il a fait? C'était moins que Kabetza. Un bétin, ouais. Moins que Kabetza. Ouais. Donc, ça veut dire que jusqu'au moment où tu es arrivé à 3 bétim, si tu as dépassé une bétin, c'est Chayam. Ouais. C'est une Mishnah contre Rav. Alors, la Gemara a dit Dilma pachot mi Kabetza. Elle dit Netila ou bracha lobae. Faire Netilat Yadayim, faire bracha, Nachon. A Kabetza, bae Netila ou bracha. Il te dit, pour la souka, ce n'est pas par rapport à Ilchot Souka qui lui ont donné moins que Kabetza. C'est par rapport à Birkat Hamazon. Maintenant, le Kabetza, il y a une marloquette entre le Rambam et les autres Rishonim, c'est combien? Pour le Rambam, nous, on fait aujourd'hui, pour le Rambam, c'est 3 Kabetzim.
Ça veut dire 3 fois 27. Ça fait combien? 81 grammes. Nous, on ne fait pas comme le Rambam. Nous, on fait kabetza. On est mahmir parce que c'est de Horaïta. On est mahmir et la halakha, c'est depuis qu'on a mangé 54 grammes, 2 kazaït, ça nous fait une kabetza. D'accord? On est sur cette rigueur et on ne prend pas. On continue un peu, on a encore 1 minute. Rabbi Eliezer Omer, combien j'ai besoin de manger dans ma souka? Rabbi Eliezer Omer, 14 seudot chayav adam lechol basouka, achad bayom ve'achad balayla. V'chachamim omrim en la davar kitzba. Combien d'obligations je dois manger? Combien c'est le minimum dans la souka et combien c'est le maximum? C'est quoi le minimum? Non, la veille de Sukkot. La veille de Sukkot, je suis obligé. La Gemara va expliquer. La Gemara va dire que la veille de Sukkot, c'est une gzera shava. Comme l'est la seder, de la même manière que tu es obligé de manger des matzot. Tu ne dis pas, rien que je ne mange pas de chametz. Il y a anous. Mais le anous, ça doit être vraiment un cas extrême. C'est même quelqu'un qui n'a pas de souka, il doit se débrouiller pour aller à la synagogue pour manger. L'aile seder au moins, l'aile soukot, de manger dans la souka. Après, c'est plus une obligation, c'est mitzvah qui yomit et par yomit. Si tu manges, tu fais une mitzvah ta vie. Mais c'est encore mieux que. Mais en quoi la mitzvah de souka elle est mieux que matzah? Que tu fais dans le lait la seder, tu fais achilat matzah. Après toute la fête, tu fais qu'un mot aussi, c'est tout. Ouais. Tandis que Sukkot, Elishev va Sukkot, même si tu manges 10 fois par jour dans la Soukha, tu fais à chaque échelle mitzvot avec sa famille. C'est-à-dire que Bémet, les Ikar Adin, puisque la Torah elle a dit Sukkot, Teshvu, Shivat Yamin, c'est pas comme Matzot Tochelu. Matzot Tochelu, c'est je te dis, ne mange pas. Tu veux manger du pain, il faut le manger en matzah. C'est comme tu veux manger de la viande, tu fais shrita. Mais il n'y a pas une mitzvah de manger de la viande. Ouais. Il n'y a pas une mitzvah. Tandis que Souka, c'est plus que matzah. Parce qu'il y a la mitzvah chaque moment. Rabbi Hanan amène la question.